Des palais aux plafonds dorés jusqu'aux yachts capables d'éclipser les hôtels les plus luxueux du monde. Des transactions de plusieurs milliards de dollars jusqu'aux chefs-d'œuvre de Léonard de Vinci dans des collections privées. Aujourd'hui, vous plongerez dans le monde de la dynastie la plus riche de la planète, la famille royale d'Arabie Saoudite. Vous découvrirez comment ils sont parvenus au pouvoir, à quoi ils dépensent leur fortune, pourquoi ils dirigent non seulement le pays, mais aussi des secteurs entiers de l'économie mondiale, et ce qui se cache derrière leurs cadeaux généreux, leurs palais et leur philanthropie. La vie de luxe. Début de l'histoire. Les origines de la famille royale saoudienne remontent à l'émirat de Diriyah, une étape significative sur la voie de la domination de cette dynastie. C'est à cette époque que fut posée la base de la maison de Saoud, et c'est durant cette période que commença leur expansion sur la péninsule arabique. À la fin du XVIIIe siècle, Muhammad ibn Saoud, un leader charismatique et ambitieux, créa l'émirat de Diriyah. Ce fut le premier pas vers l'unification des tribus arabes disparates sous la bannière de la maison de Saoud. En alliance avec le mouvement religieux wahhabite dirigé par Muhammad ibn Abd al-Wahhab, la famille renforçait sa position. Cette alliance stratégique fut la clé de leur rapide montée en influence. L'étape suivante fut la formation de l'émirat de Diriyah. Le fils de Muhammad ibn Saoud, Abdul Aziz Ier, poursuivit l'œuvre de son père, élargissant les frontières de l'émirat. Et réputé pour ses talents militaires et ses alliances politiques, Abdul Aziz conquit d'immenses territoires, y compris les villes saintes de la Mecque et Médine. Ces victoires se refirent de la maison de Saoud non seulement une force politique, mais aussi une autorité spirituelle parmi les tribus musulmanes. Toutefois, une telle concentration de pouvoir suscita l'inquiétude de l'Empire ottoman, désireux de conserver le contrôle de la région. En 1818, avec l'appui du vice-roi d'Égypte, les Ottomans écrasèrent l'émirat et expulsèrent la maison de Saoud. Tout semblait perdu, mais l'histoire ne faisait que commencer. Après la chute de l'émirat de Diriyah et l'exil des Saouds, il semblait que leur étoile était déclinée. Mais la famille ne se laissa pas abattre. Ils attendirent leur moment pour se réaffirmer. Ainsi commença le chapitre suivant de leur histoire, la création de l'émirat de Nejd. Ce chapitre débuta avec Turki ibn Abdallah, petit-fils de Muhammad ibn Saoud. Homme politique et stratège habile, il parvint non seulement à rassembler les restes d'influence de la famille, mais aussi à réunir à nouveau les tribus sous la bannière de la maison de Saoud. Entre 1823 et 1834, il étendit activement les frontières du nouvel émirat, faisant de Riyad sa capitale. Les alliances avec des tribus influentes constituèrent à la base de leur grandeur future. Cependant, sa mort en 1834 marqua le début d'une crise interne. La lutte pour le pouvoir provoqua une guerre civile, fragilisant les positions de la famille et retardant le rêve d'un État arabe unifié. Un nouvel essor de puissance survint avec l'accession au pouvoir de Faisal ibn Turki, fils de Turki ibn Abdallah. Ce politicien et chef militaire à la volonté de fer parvint à stabiliser la situation, consolidant le pouvoir des Saouds. Sous sa direction, entre 1843 et 1865, l'émirat de Nejd prospéra et s'étendit. Alliance avec les tribus voisines, campagne victorieuse, tout cela renforça l'autorité de la dynastie. Mais après son décès, les querelles dynastiques recommencèrent, provoquant un vide politique et une instabilité. Ce n'est qu'avec l'ascension d'Abdurrahman ibn Faisal, fils de Faisal ibn Turki, que la famille retrouva l'unité. Abdurrahman fut un véritable visionnaire. Il comprenait que la stabilité ne pouvait exister qu'avec un État centralisé fort. Son rêve était une Arabie unie sous la domination de la maison de Saoud. C'est précisément son fils Abdulaziz ibn Saoud qui, en 1902, reprit Riyad en le libérant des mains de ses rivaux. Ce fut un tournant décisif. Abdulaziz ibn Saoud, leader brillant, unifia la péninsule grâce à son art militaire, sa diplomatie subtile et sa volonté de fer. Région après région, d'Autun de la province de l'Est jusqu'au Hidjaz, passèrent sans cesse sous son contrôle. Et en 1932, il déclara officiellement la création du royaume d'Arabie Saoudite. Une nouvelle ère commença. La maison de Saoud devint non seulement une dynastie influente, mais aussi les architectes d'un nouvel État, possédant non seulement un territoire, mais des ressources stratégiques d'ampleur planétaire.
Après la fondation du royaume d'Arabie Saoudite, Abdulaziz ibn Saoud devint le premier monarque de ce nouvel État. Sa mission n'était pas seulement d'unifier les terres, mais aussi de moderniser le pays, le transformant en une entité économique et politique puissante. Les rois qui lui succédèrent, Saoud, Faisal, Khalid, Fahd, Abdullah et le souverain actuel Salman ibn Abdul Aziz, chacun à sa manière poursuivit la politique de renforcement de l'influence des Saouds au Moyen-Orient et au-delà. Sous leur règne, le pays passa d'un royaume désertique à l'un des acteurs clés de la politique énergétique mondiale. Le leader officiel de la famille royale est le roi Salman ibn Abdul Aziz. Toutefois, en raison de son âge avancé, le pouvoir réel était concentré entre les mains de l'héritier du trône, Mohammed ibn Salman. Jeune et ambitieux, Mohammed ibn Salman est né le 31 août 1985 au cœur de l'élite royale. Très tôt, il manifesta un intérêt pour la politique et sut communiquer avec des personnalités influentes. Après des études en droit à l'université du roi Saoud, promotion 2007, il ne perdit pas une seconde. Il fonda plusieurs entreprises et créa une organisation à but non lucratif pour soutenir l'entrepreneuriat. Mais le véritable tournant intervint en 2009. Il devint conseiller officiel de son père, alors gouverneur de Riyad. Ce fut sa première marche vers le sommet du pouvoir. En 2015, après le décès du roi Abdullah, Salman monta sur le trône et nomma aussitôt Mohammed ministre de la Défense. C'est à ce moment que le jeune leader lança l'opération militaire Tempête décisive au Yémen, visant à soutenir le gouvernement local contre les rebelles Houthis. Bien que les objectifs de la campagne fussent ambitieux, elle provoqua une vaste crise humanitaire. Mais Mohammed ne s'arrêta pas. Ayant pris le contrôle de la compagnie pétrolière Aramco et du Conseil de l'économie et du développement, il mena à bien son projet phare, la Vision 2030. Celle-ci visait à attirer des investissements étrangers et à réorienter l'économie nationale de la dépendance au pétrole vers l'innovation. En 2017, Mohammed fut officiellement nommé héritier du trône. À partir de ce moment, il agit avec détermination et parfois radicalité. De la mise en blocade du Qatar jusqu'à la levée du prohibé des cinémas, en passant par l'autorisation pour les femmes de conduire et de fréquenter les stades, ces décisions suscitèrent débat, mais ouvrirent aussi de nouveaux horizons. Cependant, la réputation internationale du prince fut ternie en 2018, après l'assassinat retentissant du journaliste Jamal Khashoggi. Le monde condamna l'événement, mais la dynastie préféra s'en distancier de manière discrète. En 2020, le prince fit arrêter plusieurs membres de haut niveau de la famille, accusés de trahison, provoquant un choc dans le royaume. Mais cela ne freina pas son élan. Il continue d'accroître son pouvoir, malgré l'ampleur de la pandémie et les critiques extérieures. En 2022, la nomination de Mohammed ibn Salman en tant que Premier ministre devint le symbole de son leadership de fait. Il devint non seulement un acteur influent au sein du pays, mais aussi au-delà des frontières nationales. L'un des événements majeurs fut l'accord historique entre l'Arabie saoudite et l'Iran, conclu en mars 2023. Ce rapprochement symbolisa un espoir de fin de la guerre civile yéménite, conflit qui durait depuis des années. La restauration des relations diplomatiques entre les deux puissances renforça également les liens entre Riyad et Pékin, où les deux parties commencèrent à explorer des pistes de coopération économique et technologique. Mais les ambitions de Mohammed ne s'arrêtèrent pas là. Le monde fut ébranlé lorsqu'il proposa de normaliser les relations avec Israël, un pas qui semblait impossible dans la région. Bien sûr, cette proposition s'accompagna de conditions. Washington devait fournir à Riyad des garanties de sécurité et de l'aide dans le domaine de l'énergie nucléaire. Sur le plan intérieur, Mohammed ibn Salman élabore une transformation ambitieuse du royaume. Son plan, Vision 2030, n'est pas seulement un programme ambitieux, mais un projet d'avenir. Son objectif est de diversifier l'économie, de réduire la dépendance au pétrole, d'attirer des investissements, de développer l'entrepreneuriat et de créer un secteur privé capable de rivaliser au niveau mondial. Il comprend que dans un monde en évolution rapide, le pétrole ne garantit plus la stabilité. Une des étapes clés fut l'introduction en bourse de la compagnie pétrolière nationale Aramco. Ce pas devait non seulement apporter plusieurs milliards de dollars aux finances publiques, mais aussi accroître la transparence dans l'un des secteurs économiques les plus fermés au monde.
Aujourd'hui, Mohammed ibn Salman n'est pas simplement l'héritier du trône, mais l'homme qui dessine l'avenir de la région. Ses réformes politiques, ses percées diplomatiques et ses ambitions économiques redéfinissent radicalement le visage de l'Arabie saoudite. Il réforme les normes religieuses, investit dans le tourisme, l'intelligence artificielle, les villes intelligentes et les technologies de demain. Le monde suit ses actions avec intérêt et appréhension, tandis qu'au sein du royaume, il reste à la fois symbole du changement et cible de critiques sévères. La maison de Saoud n'est pas juste une dynastie régnante. C'est un colosse financier dont l'influence dépasse largement les frontières de l'Arabie saoudite. Leur histoire remonte à Mohammed ibn Saoud, fondateur du premier État saoudien, et depuis lors, ils ont traversé guerre, exil, retour et victoire triomphale. Ce qui distingue cette dynastie des autres familles monarchiques, bien sûr leur richesse sans précédent. Les estimations de la fortune de la maison de Saoud varient, depuis plusieurs centaines de milliards jusqu'à plusieurs billions de dollars. Ces chiffres semblent presque irréels et pourtant ils sont tout à fait justifiés. La source de cette richesse colossale, le pétrole, l'or noir du désert, qui a nourri pendant des décennies les caisses saoudiennes. L'Arabie saoudite possède les plus importantes réserves prouvées de pétrole au monde, plus de 266 milliards de barils. Et c'est ce contrôle monopolistique de cette ressource qui a fait de la dynastie saoudienne la plus riche sur la planète. Le véritable trésor de la famille royale est la compagnie pétrolière nationale Saudi Aramco. Sa valorisation atteint plusieurs billions de dollars et elle est officiellement reconnue comme la société la plus chère du monde. Ses approvisionnements globaux, ses pipelines et ses raffineries constituent non seulement une infrastructure, mais un levier d'influence globale. Par Aramco, la dynastie saoudienne exerce un contrôle sur la sécurité énergétique de nombreux pays, ainsi qu'un flux continu de dollars vers leur possession. Si l'on devait décrire le style de vie de la famille royale saoudienne en un seul mot, ce serait extravagance. Leurs résidences, leur flotte aérienne, leurs yachts, leurs voitures et leurs collections d'art ne se contentent pas d'impressionner, ils repoussent les limites de la perception. Leur palais à Riyad, leurs villas privées sur la Côte d'Azur, leurs châteaux en France, leurs gratte-ciel à Londres et leurs penthouses à New York, tout cela n'est qu'une partie du portefeuille immobilier étendu. Et maintenant, imaginez, à bord de leurs avions privés, y compris l'Airbus A380, les intérieurs sont ornés de détails dorés, de salles de bain en marbre et de salons dans le style versaillais. Leurs yachts, ce sont des palais flottants avec piscine, héliport et complexe SPA personnel. Mais le pétrole n'étant que la base, la dynastie saoudienne a bien dépassé le cadre de l'énergie. Par le biais de la structure d'investissement Kingdom Holding Company, elle détient des participations dans des géants tels que Citigroup, Twitter, Four Seasons, Uber et même Euro Disney. Ces investissements rapportent non seulement des profits énormes, mais ils ouvrent aussi l'accès à une influence culturelle et financière dans des régions variées à travers le globe. L'argent saoudien est investi dans des banques, des hôtels, des sociétés médiatiques et des plateformes technologiques. Commençons par la manière exacte dont il dépense l'argent. Le prince Al-Walid ibn Talal, l'un des milliardaires les plus remarquables de la famille et collectionneur passionné de supercars. Dans sa collection figurent les voitures les plus rares et les plus coûteuses de la planète, de la Bugatti Veyron fulgurante jusqu'à la Rolls-Royce Phantom emblématique. Rien que cette collection témoigne de l'ampleur du statut et des moyens du propriétaire. Mais l'héritier du trône, Mohammed ibn Salman, n'est pas en reste. Dans son garage se trouvent une Lamborghini Aventador, une Ferrari LaFerrari et une rare McLaren P1. Ces voitures ne sont pas seulement une démonstration de position sociale, elles expriment aussi le goût pour la haute vitesse et le design parfait. Et cela ne s'arrête pas à l'achat. La personnalisation est essentielle. Pour les princes saoudiens, les voitures deviennent des œuvres uniques, des teintes de peinture exclusives, des finitions intérieures avec les meilleurs matériaux, des détails individualisés et des emblèmes particuliers. Chaque voiture est un véritable portrait de son propriétaire. Et ce n'est pas tout. Le luxe agit aussi comme un instrument diplomatique. La famille est célèbre pour ses cadeaux généreux. Des voitures de prestige sont fréquemment offertes à des alliés étrangers et des dignitaires, renforçant les liens et soulignant leur influence.
La passion suivante est celle des yachts. Ces palais flottants sont conçus pour un confort irréprochable, la confidentialité et l'accueil d'hôtes triés sur le volet. Un exemple marquant est le légendaire Kingdom 5 KR appartenant au prince Al-Walid ibn Talal. Jadis propriété du défunt roi Fahd, il stupéfie désormais par sa plateforme hélicoptère, sa piscine et ses suites luxueuses. Et ce n'est pas seulement la propriété. Les membres de la famille affectionnent également la location des bateaux les plus exclusifs du monde, pour naviguer sur les itinéraires azuréens, des eaux cristallines de la Méditerranée jusqu'aux côtes tropicales des Caraïbes. Voyager devient synonyme d'un confort absolu et d'expériences de très haut niveau. Une autre ligne de dépenses concerne le grand football. La famille royale saoudienne n'est pas seulement spectatrice, elle est investisseur active. Le prince Abdullah ibn Msaad acquit 50% du club anglais de Sheffield United, assurant l'injection de capitaux et l'attention mondiale. Ce geste démontra « La famille te souhaite une présence dans le sport élite, non de manière symbolique mais réelle ». Et ce n'est pas tout. L'argent saoudien apparaît dans des contrats de sponsoring et des partenariats avec des clubs de premier plan, consolidant la position de la famille sur la carte sportive mondiale et élargissant son influence culturelle. Un exemple supplémentaire de leur manière de gérer la richesse. Les résidences grandioses. Le palais du prince Al-Walid à Riyad, plus de 200 000 pieds carrés d'architecture luxueuse, formes élégantes, jardins soignés et même un zoo privé. L'ampleur et l'attention aux détails manifestent clairement leur goût pour la vraie opulence. Et ce n'est qu'une partie du portefeuille. La famille possède des biens immobiliers dans les localisations les plus prestigieuses du monde. Penthouse à New York, villas dans les quartiers les plus cotés de Londres, résidences à travers l'Europe et les États-Unis. La liste impressionne tant par sa variété que par sa valeur. L'un des biens les plus célèbres est le château Louis XIV près de Paris. Inspiré par la splendeur du XVIIe siècle, ce palais éblouit par ses intérieurs, ses jardins à la française parfaits et même un fossé. La valeur est supérieure à 300 millions de dollars, souligne le niveau d'extra-classe auquel la famillette est habituée. Dans le portefeuille se trouvent également des hôtels légendaires. Une partie des droits sur le Four Seasons Hotel George V à Paris appartient au prince Al-Walid ibn Talal. Cet établissement est l'incarnation du service irréprochable et de l'élégance citadine recherchée par les voyageurs les plus exigeants. La passion pour la beauté, une autre facette du statut. Parmi les collections de la famille figurent des œuvres rares, des artefacts historiques et des pierres précieuses uniques. À part, il faut mentionner le Salvator Mundi, attribué à Léonard de Vinci. Ce tableau acheté par le prince Badr ibn Abdullah fut vendu aux enchères pour la somme époustouflante de 450 millions de dollars, l'une des œuvres les plus chères de l'histoire. Cet achat témoigne non seulement de l'amour de l'art, mais aussi de la capacité de la famille à acquérir les chefs-d'œuvre les plus désirés au monde. En 1932, Abdulaziz ibn Saoud annonça la création du royaume d'Arabie Saoudite, et ce moment devint un point de non-retour. Le drapeau vert avec la shahada et l'épée devint le symbole non seulement de l'unité nationale, mais aussi du pouvoir absolu de la maison de Saoud. Cependant, le chemin de la domination ne fut pas aisé. L'Empire ottoman, le shérif de la Mecque, les clans Al-Rachid et même des mouvements islamistes se dressèrent sur leur route. Pourtant, la maison de Saoud réussit non seulement à survivre, elle triompha. Le secret réside dans des alliances stratégiques, la puissance militaire et indéniablement dans l'alliance avec le clergé wahhabite, qui apporta à leur pouvoir une légitimité religieuse. Le système actuel de pouvoir en Arabie Saoudite repose sur la tradition islamique. Les décisions sont prises à travers des consultations entre le roi, les ministres, les savants religieux, les chefs tribaux et d'autres autorités. Mais le pouvoir absolu, sans exagération, revient au roi. Le roi Salman ibn Abdulaziz Al Saoud, monté sur le trône en 2015, demeure le souverain suprême et le symbole de la stabilité. Cependant, la majorité des décisions clés est aujourd'hui prise par l'héritier du trône, Mohammed ibn Salman, qui façonne une nouvelle réalité politique. Tous les ministères les plus importants, de la défense, des finances, des affaires étrangères, sont sous le contrôle de membres de la famille. Ce n'est pas simplement un gouvernement, c'est un mécanisme dynastique où chaque rouage renforce la domination collective. Ces dernières années
la dynastie cherche à réformer. Sous la houlette de Mohammed ibn Salman, fut lancé un ambitieux programme de modernisation et de diversification économique. L'Arabie saoudite invite de plus en plus d'investisseurs étrangers et proclame son engagement en faveur des transformations technologiques. Mais les sceptiques affirment les réformes avancent trop lentement et parfois elles sont purement cosmétiques. Néanmoins, la maison de Saoud a su conserver le contrôle des processus clés à l'intérieur du pays et renforcer sa position sur la scène internationale. Pour la famille royale saoudienne, l'activité humanitaire n'est pas simplement une réponse aux attentes sociales. C'est une stratégie démontrant soft power et présence globale. Leur champ d'action philanthropique couvre tout, de l'éducation et la santé jusqu'aux catastrophes naturelles et au patrimoine culturel. L'une des figures clés dans ce domaine est la princesse Lamia bint Majid Al Saoud, secrétaire générale du fonds Al-Walid Philanthropies, fondé par le prince Al-Walid ibn Talal. La mission du fonds est de soutenir les femmes, développer la jeunesse et apporter une assistance en situation d'urgence. Les programmes de l'organisation ont touché des millions de personnes partout dans le monde, y compris dans des pays éloignés du Moyen-Orient. Les origines de la philanthropie remontent aux années 1970, lorsque la famille établit de nombreux fonds destinés à aider les personnes dans le besoin. L'un des premiers projets fut le fonds du roi Abdulaziz pour la recherche et les archives, créé en 1972. Sa vocation était de préserver la mémoire culturelle et historique de l'Arabie saoudite. L'organisation finança des travaux scientifiques, publia des recherches et organisa des expositions internationales. En 1976 fut fondé un autre institut important, le fonds du roi Faisal. Son objectif était de soutenir l'éducation, la santé et les infrastructures sociales. Des étudiants reçurent des bourses, des chercheurs obtinrent des subventions, et dans les régions isolées du royaume furent bâties des cliniques et des écoles. Dans les années 1990 et 2000, la famille royale intensifia son attention au système éducatif. Des universités de renommée mondiale furent créées, l'Université du pétrole et des minéraux du roi Fahd, l'Université du roi Saoud et l'Université féminine Princesse Noura bint Abdulrahman. L'idée était simple, investir dans l'intelligence est investir dans la nation. Des milliers d'étudiants y étudient, des startups technologiques y émergent, des recherches y sont menées et les femmes peuvent vraiment accéder à l'enseignement supérieur. En temps de crise, la dynastie saoudienne ne reste pas indifférente. Lors des tremblements de terre, inondations et autres catastrophes, elle débloque des centaines de millions de dollars pour la reconstruction. Le fonds royal King Salman Humanitarian Aid and Relief Center, fondé en 2015, devint un acteur mondial de l'aide humanitaire. Il envoie aide médicale, équipements et équipes de secours dans des dizaines de pays, notamment en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient. L'importance ne réside pas uniquement dans le financement, mais aussi dans l'engagement personnel. Les membres de la famille visitent fréquemment les hôpitaux, écoles, refuges, non pour des séances photos, mais pour comprendre les besoins réels. Cela forge une culture philanthropique qui va au-delà des gestes symboliques. Un exemple, le fonds MISC, fondé en 2011 par Mohammed ibn Salman. Sa mission est de développer les capacités de leadership et les compétences entrepreneuriales chez les jeunes. Les programmes du fonds couvrent des milliers de jeunes hommes et femmes proposant stages, accélérateurs et subventions. En 2016 fut inauguré le centre King Salman pour l'étude du handicap, un projet transformant la vie des personnes à mobilité réduite. Recherche, technologie de réadaptation, initiatives législatives, tout est orienté vers une Arabie saoudite sans barrière. La princesse Rima bint Bandar Al Saoud, ambassadrice aux États-Unis, promeut les droits des femmes, leur inclusion dans l'économie, la protection contre la violence et le développement de la coopération internationale. Le prince sultan Ibn Salman, premier astronaute saoudien et président de la commission du tourisme et du patrimoine culturel, a initié la restauration des monuments, le développement des infrastructures pour les visiteurs et la promotion d'initiatives culturelles. L'Arabie saoudite n'est plus isolée, elle ouvre ses portes aux touristes et au monde. La dynastie de Saoud est souvent bien plus qu'une famille.
C'est un empire alliant puissance pétrolière, influence diplomatique, richesse sur plusieurs continents et philanthropie stratégique. De Riyad à Londres, de Paris à New York, leur empreinte dans l'économie, la culture et l'humanitaire ne peut pas passer inaperçue. Si ce récit vous a impressionné et que vous souhaitez découvrir d'autres histoires tout aussi fascinantes de personnalités célèbres et incroyablement riches, et en général tout ce qui est cher et luxueux, alors abonnez-vous à la chaîne pour les plus riches. Il y aura beaucoup de contenus similaires très intéressants.